Si tu commences à lire le Coran en arabe, cette vidéo te sera très utile. Tu viens d'apprendre à lire l'arabe et c'est une joie de pouvoir lire le Coran, mais quelque chose te frustre. Tu n'arrives pas à reconnaître toutes les lettres. Dans cette vidéo, je t'aide à identifier toutes les lettres que tu connais mais qui sont écrites différemment dans le Coran. Numéro 1, la lettre Del. Cette lettre légèrement arrondie avec une branche horizontale et une deuxième branche inclinée. Pourtant, tu peux la retrouver écrite différemment comme ici. La deuxième branche est quasiment verticale. Voici un deuxième exemple. Numéro 2, le lem. Nous n'avons ici que la longue branche verticale, comme si elle était la prolongation de la lettre Ha. Heureusement, nous ne pouvons pas la confondre avec le Alif, sans Hamza, car le Alif étant une lettre sauvage, ne peut pas se coller à la lettre qui suit. Il ne peut donc pas s'agir d'un Alif. Ça ne peut être qu'un lem. Numéro 3, le Ya avec point et sans point. Dans cette configuration, le Ya est largement reconnaissable. En revanche, ici, sa forme varie. Ici, le Ya suit une lettre sauvage. Et ici, lorsqu'il suit toutes les autres lettres, c'est comme si le Ya passait sous la lettre qui le précède. Enfin, ce Ya, le même que celui après la lettre sauvage, peut apparaître en tout petit, notamment après le Ha. Il s'agit ici forcément d'une prolongation. On note également que les deux points en dessous du Ya ne sont pas forcément présents. Pour savoir duquel il s'agit, c'est très simple. Si la lettre qui précède comporte une kasra, alors il s'agit du Ya avec les deux points. Le Ya sans point suivra une fatha. Numéro 4, le Ha. Ici, le Ha est plutôt reconnaissable. Dans ce deuxième exemple, il apparaît plus ou moins allongé à la verticale, mais reste reconnaissable. Mais attention à cette forme qui n'est pas forcément facile à deviner. Il s'agit bien du Ha. Cinquièmement, la lettre Mim. La lettre Mim est reconnaissable par sa forme arrondie et un espace au milieu. Mais nous n'avons pas toujours cet espace vide au milieu. D'ailleurs, attention dans l'exemple du haut, c'est la configuration du Mim lorsqu'il est précédé du Lem. On a l'impression que c'est le Mim avant, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit bien du Lem et ensuite du Mim. En conclusion, si tu rencontres un petit pâté qui ne ressemble à aucune autre lettre, il y a de fortes chances que ce soit le Mim. Numéro 7, la prolongation Elif. Il est fréquent que cette prolongation soit remplacée par un apostrophe. Le mot kitab, par exemple, s'écrit avec un alif dans la langue arabe en général. Dans le Coran, ce alif est remplacé par une apostrophe. Numéro 8, une lettre suivie d'un ha ou des autres lettres qui ont la même forme, le kha et le jim. Quand une lettre est suivie par la lettre ha, elle peut se placer en hauteur. Ici, le sad reste reconnaissable. Mais lorsqu'il est suivi par une lettre qui se présente comme une petite coupelle, il faut bien faire attention à la place des points. Ici, le ta est quasiment au-dessus du ha. Mais il n'y a pas de souci car les deux points du ta se trouvent au-dessus de la lettre. En revanche, pour le ba, le point qui est censé se situer sous la lettre se retrouve sous la lettre qui suit. On pourrait donc penser que le ha est un jim. Mais si on regarde de plus près, le point est localisé plutôt à droite et non pas sous le ha. S'il s'agissait d'un jim, le point serait bien centré sous le jim. Même chose pour le ya suivi du ha. Les deux points du ya sont serrés à droite. Il faut donc faire attention aux deux dernières configurations qui sont les plus compliquées. Numéro 9, le ra. Ici, il est largement reconnaissable. Mais ce n'est pas forcément le cas dans cette deuxième configuration. Apprends donc à le reconnaître. Enfin, les lettres Ain et Rain. Tu as certainement appris que ces lettres avaient une forme de boucle lorsqu'ils se trouvaient en milieu de mots. Mais il est important d'identifier l'espèce de petite pointe à gauche de la lettre. Ce n'est donc pas une boucle complètement arrondie. C'est ce petit détail qui te permettra de ne pas confondre le Ain avec le Mim par exemple. Ici, nous n'avons plus vraiment de boucle, mais un autre pâté comme le Mim, mais avec une espèce de petite pointe à gauche. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'il y ait un espace au milieu. Voyons à présent ce que tu as retenu. De quelle lettre s'agit-il? Du Mim. Quelle est cette lettre? C'est un Ha. Quelles sont ces deux lettres? Il s'agit d'un ba suivi d'un ha. Quelle est cette lettre? C'est un ya. Enfin, de quelle lettre s'agit-il? C'est un mim suivi d'un ra. Quel score as-tu obtenu sur 5? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu ne sais pas encore déchiffrer l'arabe et que tu souhaites te lancer pour lire le Coran, alors accède à ma formation en ligne dont le lien est disponible dans ma bio.
Tu pourras apprendre l'arabe en quelques jours seulement, à l'aide de 23 vidéos qui constituent plus de 2 heures de cours, avec des exercices corrigés, du vocabulaire et de la grammaire. Tu peux également t'inscrire gratuitement à ma newsletter pour recevoir plein de surprises chaque semaine concernant l'arabe et le Coran. Alors contacte-moi en privé.